Alors, il y a trois bouts. Premier bout, comment je peux imaginer, commence avec un grand roman. Et les peut-être plus grand roman, le plus grand roman dans l'histoire de l'humanité, il appelle La guerre et la paix, War and Peace, par Léon Tolstoï. Il écrit 160 ans de cela, en forme une série. Et tout dernièrement, je l'ai quand on a 17 ans, par là, et il y a un livre vraiment extraordinaire. Il est bien moderne, c'est facile pour lire. Mais Léon Tolstoï, il tient une idée politique bien similaire avec l'idée de la Ligue. Ou sur l'époque, il est parti d'accord avec la propriété privée de la terre, par exemple. Et en général, il y a une idée radicale nette. Et ce qui est important avec ce roman, c'est de montrer dans la forme d'histoire qui manière en même temps qu'il a lutté contre le militarisme et contre la guerre. Quand on peut amener ça la lutte là, on est capable de tomber dans la guerre. Et certains personnages, par exemple, un général, l'armée, la Russie, quand Napoléon peut attaquer. Basé sur l'expérience qu'il a gagnée dans l'armée. Et il montrait un général qui prend beaucoup de soin à l'intérieur de sa logique de la guerre dans laquelle ce destin métrique que tu es un général, pour qui minimise souffrance et l'amour parmi les habitants. Minimise souffrance et la guerre sur propre zone. Et minimise souffrance et l'amour zone dans l'armée opposante. On dirait qu'une manière où capable en même temps contre la guerre et en même temps où peut dans la place que tu es dans la société amortir souffrance et un mauvais effet sur la guerre dans laquelle il y a un général. Mais ça, quand on lit une deuxième fois ce livre, là, on réalise que ça livre a affecté tout le long de développement. Même si c'est un livre, un roman, une histoire. Et mon quoi est important pour nous garder en tête à cela parce qu'il y a une manière qui, surtout les États-Unis, peut servir les peuples ukrainiens, il les contrer à ça. Et pour m'expliquer ça un peu plus bien, je vais dans le deuxième bout qui m'a dit en trois bouts. Deuxième bout, à l'invention le temps, en anglais du Mungeli Nature, nous avons une compréhension qui Nature était. Et le temps, en fait, ce qu'il y était, c'est l'association d'un pays capitaliste qui met du bout juste après la Deuxième Guerre mondiale, que pendant la guerre-là, l'Amérique, Grande-Bretagne et l'Union soviétique étaient alliés ensemble contre les nazis dans l'Allemagne et dans l'Italie et l'Espagne. Exactement. Alors, ça là, tu comptes, on dirait que tu comptes fascisme. Ça veut dire l'Union soviétique, USA et Grande-Bretagne. Là, quand la guerre est finie, ils occupent l'Europe. Ces trois pays-là. L'Amérique, la Russie, l'Angleterre. Censés alliés. Mais arrive 49, 4 ans après la guerre, l'Amérique commence à réaliser que s'il faut mettre son investissement pour reconstruire, ça dès l'Allemagne qui vient en début, et bien les autres bouts dans l'Europe, l'Italie, la France, Grande-Bretagne, ils vont mettre un immense investissement. Ils ont besoin de mettre le temps là-bas pour protéger. Alors le temps, ils mettent là-bas pour protéger. Et ce premier secrétaire d'État américain fait une jolie summary qui attire mon attention. Une summary en 49. But l'OTAN. Parce que l'USA peut mettre du bout pour protéger ce financement, Marshall Plan, plan Marshall. T'as vu quoi ça ici comme une bonne affaire, une phase affaire depuis ce commencement. Ce but c'est USA in l'Europe, il gagne maximum l'Europe pour lui. L'Union soviétique out, mettre à qui aussi beaucoup qui possible, la Russie out et l'Allemagne,
godly down. Quand dit godly à terre, nous perdons godly à terre. Ce qui est important, Zodi, c'est exactement à ce terre-là ce que l'OTAN peut faire. L'Amérique in, dans l'Ukraine, la Russie, godly out, simple, les deux, les peuples ukrainiens, godly out, et insulter et God l'Europe, surtout l'Allemagne, down. Je peux remarquer, l'Allemagne qui peut subir sa sanction économique là. Une grande proportion, la moitié sur l'énergie, saute la Russie. Là, tous les jours, tout le monde peut insulter lui pour lui couper tout ce source l'énergie. Ben, ça fait 1 million net. Alors, nous avons la même politique à ce là. À ce ça porte dans l'OTAN. Partout dans l'OTAN, quand il met du bout, après 6 ans, l'Union soviétique dit hey, ça fait là, vise-moi pour mettre moi out, pour contenir moi. Alors l'Union soviétique met un pacte de Varsovie. En anglais, Warsaw Pact. Quand il fait un pacte avec l'autre pays, Pologne, Roumanie, la Hongrie, tout ça, là, je fait un pacte 6 ans plus tard, en défensive. Là, et ce bout partout important, en 90, l'année 90, ça veut dire 45 ans passés. L'Union soviétique, une grande complication, mais il commence à désagréger, il n'est plus tenu ensemble comme un pays. Et Gorbatchev annonçait qu'il lit pour 10 pacte de Varsovie. Et cette compréhension à l'époque, tout le monde connaît ça, nous rappelle ça, tout le monde qui suit. L'OTAN n'est pas pour mettre un pouce plus à l'est. Alors nous guettons qui est arrivé. Ça nous encore partout l'OTAN. Ce qui est arrivé, c'est dans le commencement, il y a 13 membres, paiements. Pendant les prochains 40 ans, il gagne un misérable 5 nouveaux membres. Là, depuis 90, ça n'est pas pour expandre un pouce là. Il gagne, c'est pas 15 nouveaux membres. Et là, il y a encore 5, 6, tout autour de la Russie, comme ça, c'est ce que sur frontière. Le temps vient mettre missiles. Et que ça paye le temps, il dédie 2% sur GDP à ces armes. Mais quand il faut à ces armes, grand usine en maman, quand grand usine en maman, la plupart, à 90%, est dans l'Amérique. Alors, quand la guerre Afghanistan finit, nous finissons connaître, pénatène 2, pénat contrat. Tout le hasard, tout ce bourgeois d'État qui couvre ce contrat-là, commence à militer pour gagner la guerre. Alors, quand nous pouvons dire la Russie est envahie, livrée, alors le premier slogan que vous trouvez ici, la Russie disait arrête sur invasion. Oui, il disait arrête sur invasion. Mais aussi, l'OTAN, il disait mettre arrière, pas retraite. Bonsoir. Il disait battre retraite. Alors, ça veut dire nous avons une situation où dans la guerre, nous dans la lutte, nous pouvons dire la guerre n'a pas une façon de régler le problème humain. La guerre n'est pas une façon d'arrêter le problème, régler le problème. Et ce qui est arrivé l'OTAN tout dernièrement, c'est l'indécidé qui l'idée pour servir l'Ukraine. Quand on a la guerre civile depuis 8 années, quand 14 000 civils sont morts dans ces derniers 8 ans-là. Et l'OTAN est venu et paye tout côté ONG la valeur 5 milliards de dollars. Une immense somme dans ces derniers 5 ans-là. Là, il peut mettre une autre 5 milliards de dollars. Tout ça là, pour ce but, affaiblir la Russie. Là, les deux, les peuples ukrainiens, qui viennent bien nationalistes pour les faire face. Mais affaiblir la Russie, en passant, affaiblir l'Europe, et là, en même temps, donner un tas de contrat pour tout ce vandalisme en maman. Ça qui nous peut trouver dans sa guerre. Et troisième bout de sa discours qui m'a peut faire pour aider nous comprendre ça, la ligne que je peux trouver quand nous portons ce petit papier-là, c'est
Vous connaissez une raison pour décréter la guerre, une développée pendant un des siècles. Ça veut dire que doucement, dans différents pays, dans différentes organisations, la Ligue Nation est là, après la Deuxième Guerre mondiale, avant le temps, on a eu une affaire appelée Nations Unies, qui nous tous connaît à cause de Fénénabanka, Diego, dans ce cour, et nous faisons des débats dans l'Assemblée générale. Et nous trouvons un premier ministre quand on a l'Assemblée générale. Quand on fait Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, on tombe d'accord qu'il existe des qualités de la guerre qui pas contre la loi internationale. Et la corrigé ça. Et si Conseil de sécurité, que tu as 5 grandes victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, je ban 5 membres permanents. Je ne peux pas faire rotation, je suis tout le temps dans le Conseil de sécurité. Ça veut dire que je suis tout d'accord. Conseil de sécurité est d'accord, il y a là la guerre capable de venir. Ça est bien rare. Deuxième, c'est dans self-defense. L'Ukraine, il y a self-defense parce qu'il a Russie envahi lui. La Russie peut dire, l'Ukraine décrète ça la guerre là, une self-defense parce que le temps que servir l'Ukraine pour attaquer. Alors nous avons des self-defense. Pour l'Ukraine, il est plus clair. Pour la Russie, il est un petit peu moins clair. S'il n'est pas vrai que l'Amérique fait, c'est pas, je ne sais pas, 3 douzaines la guerre, quand il y a peine après d'exploser la guerre. Tout dernièrement, Afghanistan, pendant 20 ans, le temps bombarde sa pays là. Mais on trouve self-defense pour là-dedans. Irak, la Libye, la Syrie. L'Amérique, tu peux faire self-defense quand il est là-bas. Et ça explique, et vous pouvez comprendre, qu'il fait dans le monde, il y a dès la ligne, de la guerre, dès la ligne qui, comment dire, elle ne va pas comprendre le plan. Et c'est du monde qui soutenir l'Ukraine totalement. Ça, c'est Biden, ex-secrétaire d'État Blinken, qui nous trouve souvent, et sur les bras militaires qui donnent les armes, qui pour droit pour ça, l'Ukraine pour droit pour tout ce maintenant. Et là, sur les bras propagande, c'est CNN. CNN est un bureau net là-bas. Il y en a capable de 100 du monde plus qui travaillent dans l'Ukraine pendant la guerre. Dans un grand hôtel, et là, tous les autres sont sortis. Les Ukrainiens qui, dans le militaire, prennent ce tout pour aller filmer. Alors, nous avons ça narratif qui, la presse, normalement, pour de nous, c'est l'Ukraine, il y a beaucoup de courage de faire face à un grand ennemi. Ça, c'est la ligne. Et les autres pour dire, l'Ukraine bien courageux, il peut faire face à l'ennemi beaucoup plus fort qu'il est, tout est vrai. Et troisième, il peut dire, tout le monde dans le monde peut d'accord pour soutenir. Fausse. Dans les Nations Unies, il y a un pays qui représente plus que la moitié du monde qui finit soit abstenir, soit pas présent, soit vote contre sa résolution de l'Amérique. Il y a 3 résolutions. Et plus le temps allait, l'Amérique pas ramasse plus à dire. Alors nous devons connaître qui fait comme ça. Partout dans le monde, du monde trouve ça hypocrisie de l'Amérique. Mais dans l'Amérique et l'Europe, je ne pas trouvé. Je tellement font partie dans sa militarisme et sa agression et sa façon pour régler les affaires par la force, qu'ils ne pas trouvé qui m'a été ridicule. Alors nous, on a une affaire bien compliquée. Il n'y a pas de monde qui pour la Russie ou bien pour l'Ukraine. On a du monde qui peut servir l'Ukraine. Et là, on a du monde qui peut dire la Russie en dos, mais derrière ça, l'Amérique en dos. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et qui est important nous comme ça, pour arrêter ça la guerre là, pour que les enfants ne soient pas morts, pour que l'hôpital ne peut pas continuer de bombarder, pour que nous épargnons la masse du monde, comme ça en général, qui m'a dit dans l'armée, dans ce roman là,
Pour que, même si on a la guerre, dans la guerre, qui m'a le rôle épargne la masse du monde depuis sa souffrance, et même ça va un soldat risque qui peut mourir dans un tank, une classe travailleuse, ça, une bonne partie, le gouvernement n'a pas réussi là-dedans. Alors, ça veut dire, dans l'Ukraine, il y a du monde qui il y a du monde dans le monde qui peut soutenir l'Ukraine, il y a du monde partout dans le monde qui peut dire la Russie a blâmé, mais l'Amérique qui plie à blâmer. L'Amérique qui est capable de dire la Russie retire. Mais l'Union en self-defense. Alors nous devons dire, nous la ligne ça. La Russie, nous devons retirer et pour qu'il soit possible, l'OTAN, nous devons mettre en hier. Et l'OTAN mettre en hier veut dire, nous devons dire, il n'est pas pour installer dans l'Ukraine. Parce que ça, l'Ukraine, jusqu'à trop tout dernièrement, il faut partie tellement intégrale dans la Russie que la Russie n'est pas capable de maintenir sa défense sans l'Ukraine neutre. Alors, si nous vraiment envie de la paix, nous n'avons pas envie de souffrance du monde dans l'Ukraine, nous disons la Russie nous a retiré et pour qu'ils savent vrai, l'Amérique nous a donné parole qui l'Ukraine est capable neutre. Tout le monde est capable d'entendre. Zelensky est capable des semaines de cela, quand la guerre est allée 3-4 semaines. Il vient de la télévision et il dit l'île est d'accord et neutralité. Mais là, mais ça veut dire qu'on va enlever la paix. Là, je débat sur la guerre aux frontières, de timetable, dans les prochains 3 ans, bien 15 ans, nous décide ça. Mais quand on annonce ça, on tracasse aussi, qui Biden et Blinken pour dire. Biden et Blinken pas accepté. Et hier, on a dit qu'il va dans la Russie, ce Lavrov, ce ministre des Affaires étrangères, il a acquise du monde qui peut faire négociation, acquise une fausse minute pour sa réunion. Alors, vous trouvez qu'il y a une manière de faire même assez honnêteté pour faire une négociation dans les faits. Et camarade Christian qui proposait après d'ici dans la Palestine, soutenir les peuples palestiniens. Et nous directement lire sa question et la guerre dans le sens que l'Amérique occupe une partie du territoire, le Diego, le Chagos, et une base militaire, le Diego, et que ça, il y a une base militaire qui nous servit pour bombarder les peuples dans l'Irak, dans l'Afghanistan. Alors nous avons aussi un rôle là-dedans en tant que peuple pour veiller que ça, Chagos, vient effectivement sous contrôle et République Maurice, et surtout qui démantèle la base Diego et ferme base, pareil comme toute bonne base militaire étrangère qui est dans le monde. Alors, on a plaisir, c'est là, et par sa parole, le camarade Kislan, et pour que surtout sa question militariste, et liée avec base de Diego Rocha. Merci, camarade Alain. Bonsoir, tous les camarades. Et aujourd'hui, nous présence dans sa veillée qui porte la prend l'initiative pour organiser. Ici, tout pour dire non à la guerre. Mais en même temps, quand nous pouvons dire non à la guerre, nous trouvons qu'ils ont dit, comment dire, des dirigeants d'un pays dans l'alliance militaire qui allait appeler l'alliance militariste, l'OTAN, à travers ce contrôle aux médias, je fais voir qui, comment dire, dans le monde, tout le monde est d'accord qui, comment dire, c'est que l'Amérique et que l'OTAN peut faire dans l'Ukraine, les bons et les encans, et que l'autre côté, c'est que la Russie, il fait, quand il envahit l'Ukraine, il est l'autre camp. Mais nous, aujourd'hui, quand nous avons besoin,
quand nous donne Alain causé, nous donne Lindsay causé, nous pouvons dire que la Russie visait retirer l'Ukraine. Nous condamnons sa invasion. Mais en même temps, nous condamnons sa militarisme débridé qui sa l'alliance, l'OTAN peut faire dans l'Ukraine aujourd'hui. Il peut déverser pour milliards de roupies de l'or en termes de matériel et peut faire l'Ukraine venir comme une base pour comment dire faire publicité pour les hommes, pour fabriquer des hommes américains. Alors, il y a un agenda militariste qui l'OTAN peut soi-disant donner un coup de main dans l'Ukraine et peut servir les peuples ukrainiens dans sa agenda militariste là. Alors, ça mène nous dans la lutte, nous condamnons la Russie sur l'invasion en Ukraine et en même temps nous condamnons viser impérialiste l'OTAN dans sa région là. Mais nous, Maurice, nous avons une responsabilité en plus et que nous avons une contribution qui nous est capable de faire pour diminuer sa militarisme, pour mettre un frein à sa militarisme débridé là. La lutte, tout le temps, nous fait compte d'une base militaire. Partout, côté de la base militaire, ça représente une espèce de préparation pour la guerre. Alors la lutte, nous connus pour nous longue la lutte pour faire une base militaire, l'Odiego. Et nous connaissons que sa base militaire là, une base militaire américaine qui peut occuper illégalement et Diego lui font partie Chagos et lui font partie territoire Maurice. Et dans les passés, nous trouvons qu'il manière de servir sa base Diego là dans l'Afghanistan, dans l'Irak pour bombarder la population dans ce pays là. Et que nous connaissons dans la lutte, nous au courant depuis la fin de l'année 80 qu'il a Diego est un nucléaire parce qu'il est un service sous-marin et un service navire de guerre propulsion nucléaire et un bombardier propulsion nucléaire au base Diego. Ça veut dire qu'il y a une matière nucléaire au Diego et que ça y a un risque de pollution énorme pour cette région-là. Mais aujourd'hui, avec la guerre dans l'Ukraine, Diego, sa base américaine au Diego, il y a encore une menace, un grand plus, ça veut dire menace la guerre nucléaire qui menace Maurice, tout pays dans la région et menace le monde parce que la guerre nucléaire, il y a la guerre qui menace l'humanité, qui menace la vie de l'humanité. Alors Maurice, nous avons la responsabilité en plus, en tant qu'un pays qui signataire traité pays là-bas, comme un traité qui dit qu'il visait l'Afrique sans nucléaire, alors nous contributions dans la République Maurice pour continuer sa lutte, pour faire ferme sa base militaire, nucléaire, Diego Garcia. Et en même temps, nous faisons donner un coup de main pour faire tout ça les autres bases militaires américaines dans le monde qui pas trouvent le territoire d'Amérique. Alors ça, il y a une priorité pour nous agenda. Alors dans ce conflit-là, nous visons consolider ce mouvement internationaliste, ce mouvement anti-impérialiste, ce mouvement anti-la-guerre qui tout seul capable d'y bout en faveur de la paix contre la classe possédante mondiale, contre les fabricants d'armes, exactement sans la guerre qui peut menacer la guerre partout. Alors nous disons non à la guerre militaire, nucléaire, et nous disons bien faire une base Diego
et faire tout une base militaire et la Russie disait sorti depuis l'Ukraine et l'OTAN disait démantelé. Merci, madame.